Rappel de ces frappes, eh bien, le président américain évoque désormais la possibilité d'un changement de régime en Iran, pendant que l'Iran, justement, menace de représailles les bases américaines au Moyen-Orient. Julien Gall. Après avoir affirmé tout le week-end que les frappes américaines n'avaient pour objectif que des sites militaires, Donald Trump évoque la possibilité d'un changement de régime en Iran sur son réseau social. Si le régime actuel est incapable de rendre sa grandeur à l'Iran, Make Iran Great Again, pourquoi n'y aurait-il pas un changement de régime? Sur les murs de la vieille ville de Jérusalem, les drapeaux américains et israéliens sont projetés côte à côte. Après avoir convaincu les États-Unis de l'aider dans le conflit, Benjamin Netanyahou remercie Donald Trump. Le président Trump est un puissant chef du monde libre. Il est un grand ami d'Israël, un ami comme aucun autre. Je le remercie du plus profond de mon cœur. De son côté, le président français dit craindre une escalade incontrôlée au Moyen-Orient. Aucune réponse strictement militaire ne peut produire les effets recherchés. Et que la reprise de discussions diplomatiques et techniques est le seul moyen d'obtenir l'objectif que nous recherchons tous, qui est que l'Iran ne puisse pas se doter de l'arme nucléaire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met en garde contre un cycle sans issue de représailles, qualifiant les frappes américaines de tout. Ce cessez-le-feu est donc pour le moment respecté. Il pourrait donc mettre fin à une guerre de 12 jours. Les frappes américaines menées sur les sites nucléaires iraniens ont surpris, et la riposte iranienne hier sur une base militaire américaine et située au Qatar également. Retour donc en images sur ces 12 jours de guerre avec Julien Gall. Ces images du ciel qatari, illuminées par des frappes iraniennes, envoyées vers la plus importante base américaine du Moyen-Orient, constitueraient-elles la dernière attaque après 12 jours de conflit? Une guerre marquée par l'efficacité militaire d'Israël, avec un objectif pour l'État hébreu, neutraliser le système de défense anti-aérien iranien avant de viser son arsenal balistique et son programme nucléaire. Nous allons frapper tous les sites et les cibles du régime de l'ayatollah. Ce qu'ils ont ressenti jusqu'à présent n'est rien comparé à ce qu'ils ressentiront sous notre pression dans les jours à venir. Téhéran, de son côté, riposte avec une pluie de missiles, dont certains réussissent à traverser le dôme de fer, l'un des dispositifs de défense les plus performants au monde. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, les États-Unis frappent les sites de Fordo, Natanz et Ispahan, des installations clés du programme nucléaire iranien, ainsi que des centres d'enrichissement d'uranium et des infrastructures souterraines fortement protégées. Selon l'Iran, l'intervention américaine a fait exploser la diplomatie. L'administration belliciste et hors-la-loi de Washington porte l'entière responsabilité des conséquences dangereuses et des implications profondes de cet acte d'agression. Ce matin, alors que Donald Trump annonçait un cessez-le-feu, une série de tirs de missiles iraniens a fait plusieurs morts en Israël, dernière réplique en date après 12 journées de guerre à distance.